On se retrouve dans cette session pour parler du pattern MVVM. Alors, un petit peu de définition. Aujourd'hui, vous allez souvent entendre parler de pattern ou de framework MVVM. Alors, en gros, le pattern, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est bonne pratique pour faire du MVVM. Donc, c'est des concepts de programmation. Alors que le framework, lui, ça va être les outils pour pouvoir justement mettre en place ces bonnes pratiques de programmation. Donc souvent, quand vous allez avoir pattern MVVM ou framework MVVM, voilà, la différence est du côté outillage ou concept. Donc le MVVM, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que le modèle MVVM? Donc MVVM veut dire modèle, view, view model. En gros, le modèle MVVM permet surtout de séparer tout ce qui est partie UI, donc les vues, donc les interfaces utilisateurs, ce que va voir l'utilisateur final, de la logique métier. La logique métier, ça va être tout ce qui est derrière, qui est implicite, et qui est pourtant le socle de ce que va faire votre application. Dans le passé, avant d'avoir des patterns de type MVVM ou MVC, il fallait savoir que les applications étaient développées donc avec une partie UI et toute la partie métier était ce que l'on appelle en code behind, donc fortement liée à la partie UI. Alors sur des petites applications, bon, ce n'est pas un problème, hein, on a beaucoup fait de développement ainsi pendant pas mal d'années. Mais au fur et à mesure de l'évolution dans l'informatique, les applications ont commencé à être de plus en plus costauds, de plus importantes, avec des très grosses équipes projet dessus. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans ces applications, la moindre modification pouvait devenir très vite compliquée, créer des effets de bord assez impressionnants, et surtout devenait très coûteuse pour l'utilisateur. Donc on a mis en place ce pattern MVVM surtout pour pouvoir décorréler l'interface utilisateur de la partie logique métier. Donc le modèle MVVM a donc cet avantage-là, mais il a aussi plein d'autres avantages comme aussi la testabilité. Alors qu'est-ce que la testabilité? Eh bien c'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui il est très facile de tester une règle métier. Prenons un exemple. Si j'ai une règle métier qui me dit affiche-moi le prix avec une remise de 10%, c'est très facile de tester que en entrée nous avons un prix, on a la moulinette de code qui doit le ressortir avec une remise de 10%, donc on sera capable de tester si en sortie on a bien cette remise. Si maintenant on revenait un petit peu dans le passé, on aurait eu donc une partie vue qui permettait de saisir un prix. On aurait eu un code behind derrière qui permettait de dire en fonction de ce prix, j'applique mes 10% et je dois réafficher ce prix remisé. À partir du moment où on a déjà de la notion interface utilisateur, les tests sont possibles bien sûr, mais ça devient très vite coûteux. Alors que tester une règle métier, aujourd'hui avec les outils que nous avons et surtout avec Visual Studio, avec les outils natifs que nous avons justement avec Visual Studio, ben, ça devient très facile et très robuste. Un autre avantage aussi du pattern MVVM, c'était que comme la partie métier était décorrélée de la partie UI, ce que j'appelle moi chacun son métier, les graphistes avaient la possibilité de travailler sur ce qu'ils savaient faire justement, sur leur métier de graphiste et donc d'interface utilisateur, alors que les développeurs, eux, pouvaient travailler sur la partie règle métier. Le fait de découpler tout cela, ça leur permettait de garder leurs compétences et d'être vraiment opérationnels. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins vrai car on a encore souvent des développeurs qui doivent s'improviser graphistes et aussi des graphistes qui doivent s'improviser développeurs lorsqu'ils veulent mettre en place des maquettes ou autres. Donc le MVVM aussi permet d'avoir cet avantage de découpler la partie vue de la partie métier au niveau des compétences. Alors, si on prend la partie affichage, donc ce qu'on appelle nous la view, donc le premier élément du MVVM. Donc l'affichage, elle va définir votre structure et votre apparence de ce que va voir l'utilisateur à l'écran, c'est-à-dire la disposition, l'ergonomie. Souvent, on entend parler les utilisateurs qui vous diront, tout ce qui est look, affichage, design, on s'en moque un peu, on veut surtout que l'appli fonctionne.
effectivement, une application qui fonctionne, qui est robuste, c'est vraiment ce que désire tout le monde. Mais l'affichage, c'est quand même important car c'est l'utilisateur final qui va être confronté à donc cette interface. Et s'il ne la comprend pas, si au niveau des enchaînements d'actions c'est trop compliqué, donc ce qu'on appelle l'ergonomie, si le look aussi ne convient pas au type de projet que cela représente, hein, alors je parle pas alors je parle pas de côté c'est moche, c'est pas beau, mais plutôt des choses qui seraient mises en valeur car elles sont importantes dans une saisie de formulaire. Donc forcément, il va y avoir un rejet des utilisateurs. Et même si l'application est robuste, ne plante jamais, à partir du moment où les utilisateurs ne l'utilisent pas, bon, ben, quelque part c'est un échec au niveau du projet. Donc l'affichage reste quand même un élément important dans le process du projet. Donc il ne faut pas quand même le délaisser. Plus vite dans le processus du projet, on prend en compte l'affichage en faisant peut-être des maquettes, en faisant une présentation aux clients, etc. Moins vous aurez de surprises ou d'effets de bord plus tard au moment de la présentation du projet. Donc l'affichage a aussi une autre fonctionnalité importante, c'est elle qui va répondre aux utilisateurs. Les interactions, ce sont des clics, ce sont par exemple aussi des mouvements avec le doigt pour changer de page. Donc là je suis dans une application mobile, hein, bien sûr. Ça va être aussi des éléments que l'on va sélectionner dans une liste. Donc voilà, tout ça, l'affichage est responsable de ces interactions. Et c'est cet affichage qui va envoyer donc au ViewModel toutes ces interactions pour lancer des processus. Ce qui me permet de basculer sur le ViewModel. Donc le ViewModel, justement, lui, va être responsable et donc va implémenter tout ce qui est commande, c'est-à-dire la réponse à ces interactions. Il va aussi implémenter les propriétés. Les propriétés, ça va être toutes ces choses qui vont vous permettre de dire à l'affichage rends disponible ce bouton, ne le rends pas disponible car il me manque quelque chose pour pouvoir aller plus loin dans le processus, etc. etc. Le ViewModel va aussi définir tout ce qui est fonctionnalité, à savoir que les fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle, on verra plus tard, des services ou des managers. C'est lui qui va être responsable d'appeler ces fonctionnalités en fonction justement des interactions qui proviennent de la vue. Un exemple, je suis un utilisateur, j'essaie de me connecter, donc je rentre mon login et mon mot de passe, et je clique sur valider, donc là je suis dans la vue. Le bouton valider va envoyer une commande au ViewModel, et c'est le ViewModel qui va donc intercepter cette interaction, et qui va donc lancer tout le processus pour savoir est-ce que cet utilisateur a donné le bon login, le bon mot de passe. Si oui, j'ai quelque chose à faire, sinon j'ai aussi quelque chose à faire. Donc je vais reporter sous cette règle métier vers la vue avec justement cette notion de binding, de liaison de données que nous avons vu dans les précédentes sessions et que nous verrons les sessions qui suivront. Donc voilà la responsabilité du ViewModel. Et bien sûr, ce ViewModel, il va intercepter ces interactions, il va faire des choses avec ces interactions, à partir de ces interactions. Mais qu'est-ce qu'il va faire surtout? Il va certainement récupérer de la donnée pour la sauvegarder et aussi aller chercher de la donnée pour la renvoyer vers la vue. Donc c'est lui qui a aussi cette responsabilité-là, à savoir donc gérer un petit peu tous ces objets qui vont transiter entre la vue et le modèle. Donc voilà pourquoi le ViewModel, il s'appelle ViewModel, il est entre la view et le modèle, parce qu'il va scinder les deux, il va faire une forte liaison entre les deux. Et enfin le modèle, donc le modèle lui ça va être votre classe le plus bas niveau entre guillemets, qui ne va avoir absolument aucune règle métier, et qui n'a aucune logique métier, c'est-à-dire qu'elle ne fait absolument ne fait absolument rien en termes de processus métier. Si je reprends mon exemple sur le prix remisé de 10%, ce n'est pas dans le modèle que l'on va dire prends-moi et transforme-moi avec 10% sur ma donnée et redistribue-moi. Non, c'est pas ça. Ça c'est la responsabilité du ViewModel. Le ViewModel, il n'a que pour dire tiens, je te donne ma donnée pour que tu puisses la traiter.
Et il est là aussi pour, je récupère la donnée pour certainement derrière la stocker, donc soit vers une base de données, soit vers des fichiers, etc., etc. Donc souvent d'ailleurs le modèle est fortement lié à des bases de données. On aura l'occasion de le voir dans les prochaines sessions. Et ce que j'appelle donc DTO, le Data Transfer Object, c'est comme un modèle est fortement lié souvent à une base de données. Une base de données, ça contient des tables. Des tables vont contenir des propriétés, comme par exemple le nom, le prénom, le téléphone, ma couleur préférée, etc., etc. Donc ça, ce sont des propriétés d'une table. Et bien, quelque part, quand on va chercher de la donnée, donc je voudrais aller, moi, me chercher par rapport à mon nom, et l'afficher mon nom et mon prénom sur un formulaire, on ne va pas renvoyer tout le contenu, c'est inutile. Déjà, ça va être coûteux en temps, ça va être coûteux en coût réseau, puisque la donnée, quand même, elle a un poids au niveau de la consommation réseau. Si j'ai besoin que du nom et du prénom, je vais passer par ce qu'on appelle un DTO, qui va, lui, prendre l'objet modèle provenant de la base de données, ne récupérer que le nom et le prénom, c'est-à-dire ce que j'ai besoin, l'envoyer au ViewModel pour que le ViewModel, lui, puisse l'afficher après, par le biais du binding, dans la vue. Donc voilà ce qu'est le DTO. Voilà, c'est un petit tour du MVVM. Alors ça peut être assez... il peut y avoir beaucoup d'éléments d'un coup, mais vous allez voir, au fur et à mesure des prochaines sessions, on va tout doucement aborder chaque élément, on va travailler avec chaque élément, et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Dans la prochaine session, nous allons travailler sur le MVVM Cross, qui lui est vraiment un framework qui a été fait pour les appareils mobiles et qui va vous donner justement tous les outils nécessaires à mettre en place du MVVM de manière beaucoup plus facile et qui vous permet d'avoir une palette de ce qu'on appelle helpers, donc d'outils d'aide, qui vont vous faire ce qu'il faudrait faire à la main et qui prendraient souvent du temps et qui sont souvent redondants. Voilà, donc le MVVM Cross est là pour vous aider à, bien sûr, développer plus vite grâce à toute cette batterie d'outils que l'on va voir dans les prochaines sessions. Voilà, c'est tout pour celle-là. Je vous dis à la prochaine session.